Voici les exercices relatifs à la leçon numéro 1 sur les équations du premier degré. Je vous propose donc 3 exercices. Un premier exercice sur le vocabulaire de ce chapitre. Un deuxième exercice pour travailler sur la définition du mot solution. Et un troisième exercice du même genre avec un ensemble de solutions. Voilà, à tout de suite. Donc vous faites bien les exercices tranquillement et quand vous jugez que vous avez bien fait, vous passez au corrigé. Alors l'équation A, donc premièrement c'est bien une équation puisque nous avons un symbole égal qui sépare ici le membre de gauche qui est 3x plus 6 et le membre de droite qui est x moins 5. L'inconnu, alors ici vous n'avez qu'une seule lettre, donc l'inconnu c'est x, donc on va dire x. Donc ceci est une équation d'inconnu x. Les différents termes. Alors les termes, ce sont les éléments d'une addition ou d'une soustraction. Donc les différents termes, eh bien, on va les mettre bien en évidence. Vous avez 3x, qui est le premier terme ici, d'une addition qui est 3x plus 6. Ensuite, de l'autre côté, vous avez le terme x, qui est en fait un x, plus un x même. Et ici, vous pouvez mettre, eh bien, si vous voulez, soit une soustraction avec moins 5, soit mettre en évidence une addition, ce serait l'addition de 1x plus moins 5. Donc vous auriez ici deux termes, 3x plus 6 égale 1x plus moins 5. Vous avez donc 4 termes. Et résoudre cette équation va nécessiter de savoir, eh bien, de faire disparaître des termes pour en faire apparaître d'autres dans le membre d'en face. Par exemple, eh bien, ce 1x ici, on va le soustraire des deux côtés et vous aurez un moins 1x qui apparaîtra à gauche, et ce 1x ici va disparaître. Mais ça, c'est une autre question. Équation numéro 2. Alors avant de passer à l'équation numéro 2, le style d'équation, eh bien, 3x plus 6 égale x moins 5. La variable, l'inconnu ici est à la puissance 1. Il faut savoir que quand on écrit x, eh bien, ça correspond à x exposant 1, donc c'est la puissance 1 de x. Conséquence, ces équations-là s'appellent des équations du premier degré. Équation B. Alors 6x2 plus 4x égale 2 moins x. Alors ici vous voyez une puissance 1 de x, c'est la puissance 2 parce que l'exposant ici est un 2. Donc nous ne sommes plus dans une équation du premier degré ici. Nous sommes dans ce qu'on appelle une équation du second degré. Alors les différents termes, eh bien vous avez évidemment... Alors je vais peut-être garder les mêmes couleurs que précédemment. Donc vous avez le premier terme qui est 6x2, plus un deuxième terme qui sera 4x. Vous avez bien ce égal qui caractérise les équations avec notre inconnu ici qui est x. L'inconnu x est égal donc à 2 plus moins x. Vous avez donc 4 termes qu'on va pouvoir ajouter des deux côtés, retrancher des deux côtés, etc. Équation C. Alors, moins 4x plus 5y égale 2. Alors, cette fois-ci, vous avez ici deux lettres. Il y a donc ici deux inconnus. On a donc devant nous une équation à deux inconnus, x et y. Donc, ceci s'appelle une équation à deux inconnus. Au niveau des termes, eh bien, vous avez le terme moins 4x. Ensuite, vous avez le terme donc plus 5y. Vous avez donc un premier terme, un deuxième terme va être égal de l'autre côté avec, vous n'avez qu'un terme, c'est le terme 2. Alors évidemment, ces équations du second degré, à deux inconnus, ne se résolvent pas de la même façon. Pour résoudre des équations à deux inconnus, déjà il nous faut deux équations différentes et on utilise des systèmes, mais c'est un autre chapitre. Donc voici cet exercice numéro 1. Donc je répète, bien repérer quand on a une équation quel est l'inconnu, et essayer de commencer à bien repérer, puisque là ça va toujours être le cas au départ, des équations du premier degré. Mais il existe des équations du second degré, du troisième degré, du quatrième, etc. à deux inconnus, à trois inconnus. Voilà. Il y a une multitude d'équations, et je vous le dis, au collège, on traitera
les équations du premier degré et parfois les équations du second degré. Alors dans l'exercice 2, on va travailler sur la définition du mot solution. Donc on vous demande de déterminer si 3 et moins 2 sont solutions. Donc on va commencer par la première équation. Donc d'abord, x carré plus 5 égale 9. Donc l'inconnu, vous voyez, c'est x. Donc inconnu, c'est x. C'est une équation, par contre, vous avez un x carré ici et rien d'autre en x. Donc c'est une équation du second degré. Alors vérifions si 3 est solution. Donc on va remplacer dans le membre de gauche. Donc on calcule donc, pour x égale 3. On va calculer x carré plus 5 qui vaut donc 3 au carré plus 5 qui vaut donc 9 plus 5 qui vaut 14. Et 14, si vous voyez, n'est pas égal à 9. Conséquence, si on remplace x par 3, l'égalité n'est pas vraie, donc 3 n'est pas solution. Et on va faire comme ça à chaque fois, remplacer dans le premier membre, dans le deuxième et comparer. Pour x égale moins 2, x carré plus 5 vaut... Alors attention, comme on remplace x par moins 2, il va former des parenthèses ici à cause de la présence du moins. On aurait pu les mettre ici, mais elles étaient inutiles. Ici, elles vont être capitales, puisque si vous ne les mettez pas, le moins n'est plus dans le carré. Donc ici, le moins étant au carré, on a moins 2 fois moins 2, donc plus 4. Plus 5, ça fait 9. On a bien le même second membre, donc moins 2 est solution. Et voilà comment on va faire à chaque fois. Deuxième équation, 2x moins 6 égale 5, et à chaque fois on rédigera de la même manière. Pour x égale 3, on calcule 2, donc on calcule 2x moins 6, ça vaut donc 2 fois 3 moins 6, 6 moins 6, ça vaut 0. On compare second membre, c'est 5, donc c'est différent de 5. Donc 3 n'est pas solution. Pour x égale moins 2. 2x moins 6 vaut 2 fois moins 2 moins 6, qui vaut moins 4 moins 6, c'est-à-dire moins 10, qui n'est pas égal à 5. Donc, eh bien, moins 2 n'est pas solution. Alors, vous voyez, une fois qu'on a compris le principe, il n'y a rien de difficile. Troisième équation, x carré moins 1 égale 9. Eh bien, on est reparti. Pour x égale 3, x carré moins 1 vaut 3 au carré moins 1. Alors, on ne met pas les parenthèses où on les met, mais ici, elles sont un peu sans dispenser. Ce qui fait 9 moins 1, qui fait 8. Donc, 8 est différent de 9, ici. Donc, 3 n'est toujours pas solution. N'est pas solution. Pour x égale moins 2, x carré moins 1 vaut donc moins 2 au carré. Là, on met bien les parenthèses, elles sont très importantes. Moins 2 au carré au 4, moins 1 qui vaut 3, qui est différent de 9. Donc, moins 2 n'est pas solution. Et enfin, la dernière, x carré égale x plus 6. Donc, toujours l'inconnu, c'est x. Donc, pour x égale 3, x carré vaut 9. Et x plus 6 vaut 3 plus 6 vaut donc 9. Vous obtenez ici le même second membre que le premier membre. Conséquence, j'aurais dû rédiger à côté. Donc, 3 est solution. Voilà. Et à côté, je vais faire donc pour x égale 2. On calcule donc x carré. X carré, c'est 2 au carré, donc c'est 4. Pardon, c'est pour x égale moins 2. Donc pour x égale moins 2. X au carré égale moins 2 au carré. Alors ça fait toujours 4, puisque moins 2 fois moins 2, c'est pareil que 2 fois 2. Et de l'autre côté, on calcule x plus 6, qui vaut donc moins 2 plus 6, c'est-à-dire qu'ici les parenthèses
on peut les enlever, moins 2 plus 6, et ça donne 4. Et cette fois-ci, eh bien, 2 est solution aussi, donc 2 est solution. Donc vous voyez, en fonction des équations, eh bien, vous pouvez avoir une qui est une des valeurs qui est solution, aucune des deux, ou les deux. Hein, évidemment, chaque exercice sera différent. Hein. Et si vous prenez un nombre au hasard, il y a a priori peu de chances que ça soit la solution. Il faudrait vraiment du hasard pour tomber directement sur la solution, puisqu'il y a très peu de solutions en général. Une équation du premier degré n'a au maximum qu'une solution, une équation du deuxième, vous le verrez, n'en a que 2 au maximum, etc. Exercice numéro 3. Alors l'exercice 3, donc on a l'ensemble E qui est constitué des éléments 1, 2, 3 et 4. Et on va devoir, eh bien, au travers de deux équations, vérifier si et essayer de savoir si ces 4 nombres sont solution de l'équation ou non. Alors on commence par 2x plus 1 égale 7. Et comme d'habitude, eh bien, on va rédiger tout ça très calmement. Donc pour x égale 1, on va tester les deux membres. 2x plus 1 vaut donc 2 fois 1 plus 1 vaut donc 3. Le deuxième membre c'est 7, donc 3 est différent de 7, donc 7 n'est pas solution, donc 1 n'est pas solution. 1 n'est pas solution. Pour x égale 2, 2x plus 1, 2 fois 2 plus 1, ça vaut 5, c'est différent de 7, donc 2 n'est pas solution. Voilà. Et après c'est un petit peu répétitif, mais ça permet comme ça de bien faire des gammes un petit peu, on apprend à faire. Pour x égale 3, 2x plus 1 va valoir 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 7, et cette fois-ci 7, eh bien c'est ce qu'il faut dans le second membre. Conclusion, 3 est solution. Pour x égale 4, alors on a une équation du premier degré ici, on sait qu'au maximum il n'y a qu'une solution. On a trouvé 3, donc forcément il n'y a plus d'autre solution. On va quand même le vérifier. 2x plus 1, ça fait 2 fois 4 plus 1, donc 2 fois 4 plus 1, ce qui fait 9, qui est différent de 7, donc 4 n'est pas solution. Donc l'équation, donc la première équation a des solutions dans E, puisqu'elle a 3. Voilà. Donc ici, l'équation a une solution dans E. Dans l'ensemble E, qui est x égale 3. Voilà pour l'équation numéro, donc l'équation A. L'équation de la partie B, donc cette fois-ci x carré moins 6x égale 8. Vous avez eh bien ici devant vous une équation du second degré. Donc tout petit peu plus compliqué, mais au niveau du calcul, ça ne va pas changer grand chose. On remplace, pareil, l'inconnu par 1. On regarde le membre de gauche, donc ça nous donne 1 au carré moins 6 fois 1. Donc 1 moins 6 qui donne moins 5, qui est différent de 8, et donc 1 n'est pas solution. Pour x égale 2, 2, donc on va calculer, j'aurais dû mettre ici x carré moins 6x égale, ici x carré moins 6x égale, donc égale 2 au carré moins 6 fois 2, ce qui donne 4, donc moins 12. Alors c'est moins 2, pardon, donc ici, pardon, c'est plus. Donc x carré moins 6, moins 6x, ça donne 2 au carré moins 6 fois 2, c'est-à-dire 4 moins 12, donc moins 8, qui est différent de 8. Attention, 2 n'est pas solution. X égale 3, x carré moins 6x, 3 au carré moins 6 fois 3, donc ça donne 9 moins 18, ça donne encore moins, ici pardon, pas moins 8, mais moins 9, donc c'est différent de 8, ça nous donne 3 n'est pas
Solution. X égale 4. X carré moins 6x va valoir donc 4 au carré, moins 6 fois 4, c'est-à-dire 16 moins 24, moins 8. Donc 4 n'est pas solution. Donc voilà, l'équation n'a pas de solution dans E. Voilà, donc l'exercice terminé. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais quand même résoudre évidemment l'équation A, puisque c'est l'équation du premier degré, donc c'est facile à faire, avec les techniques classiques. 2x plus 1 égale 7. Première étape, eh bien, on va enlever 7 des deux côtés, donc on fait 2x plus 1 moins 1 égale 7 moins 1, ce qui a pour effet de laisser 2x à gauche égale à 6. Ensuite, on va diviser des deux côtés par 2. Ça donne x égale 3. Et ensuite, on vérifie en remplaçant x par 3. 2 fois 3 plus 1 est bien égal à 7. Donc les solutions de cette équation, eh bien, il n'y en a qu'une, c'est 3. Voilà, tout ça on verra dans les leçons suivantes. Pour ceux qui connaissent déjà, voilà, vous avez la solution. Pour la B, c'est une équation eh bien, du second degré. Donc celle-là, on apprend à la résoudre en seconde. Alors on peut la résoudre ici, mais c'est un exercice un peu plus long, donc on en parlera plus tard. Donc voilà, je vous invite à aller voir la leçon numéro 2 où on va commencer justement à manipuler, à faire des premières manipulations sur les équations du premier degré.